Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Rétro de Wozo Vacances 2018. La semaine dernière, on était bien sûr au Palais de la Culture pour la deuxième demi-finale. Et oui, tout doucement, on arrive vers la fin de cette belle émission de vacances. Et pour parler de tout ce que nous avons vécu avec les groupes en compétition, nous sommes en compagnie du président du jury de cette deuxième demi-finale, le professeur de danse et de chorégraphie à l'INSAC, en la personne de monsieur Kwaku Kwadio. Non, ça c'est un vrai baoulé, permettez-moi l'expression. Kwaku Kwadio Toussaint. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir Tata Naomi. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du jury de cette deuxième demi-finale. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le niveau de la compétition? Ok, merci bien. Je pense que le niveau, il était bon, parce qu'à ce stade de la compétition déjà, il faut savoir que les groupes sont déjà ceux qui sont méritants pour arriver là. C'est ça. Et ça se joue toujours au détail près. Voilà. Exactement. Et les détails, nous allons en parler juste après les prestations des enfants au cas des mains du Béquet et des petits anges de Guitry. Monsieur le forgeron, toi tu as la magie de faire fondre le fer en liquide. Peux-tu me casser cette noisette dure comme une pierre? Le forgeron prit la noisette, la déposa sur l'enclume. Il proposa de la briser d'un seul coup de marteau. Il frappa. La noisette rebondit. Il prit le plus gros de ses marteaux, le soulevant de toutes ses forces, et le déposa sur la noisette. Le bruit fut tellement terrible que la moitié de la maison du forgeron s'écroula. Souleva la barre, la testa fiscalement, ce croupona, oh, Sundiatale, William Sundiata, William Sundiata, et on fait s'arrêter, et se mise à marcher, la foule se cata, Sundiata se dirigea vers un petit baobab, qui l'arracha de ses menus. Ya! Séchené. Léon Suitébé, le tout-puissant Mazen, Yannick Bonson, Moussa Deli, hein? Ben, je rigole parce que les enfants sont tellement adorables. J'étais en train d'apprécier Ariel Chéné, qui a impressionné le vrai même Ariel Chéné. Mais il n'y a pas que le playback à Wozo. Il y a plusieurs rubriques. Et M. Kwaku Kwadio Toussaint, président donc, de ces deuxièmes demi-finales, va pouvoir nous dire un peu ce qui n'a pas marché déjà pour le groupe de Béquet. D'accord. Au niveau du groupe de Béquet, nous partons d'abord de la présentation. Le costume, il est assez original, mais il y a un souci au niveau de la respiration du texte. Voilà, l'enfant, par moments, s'essoufflait parce que le travail de respiration n'avait pas été fait. C'est ça. Voilà. Et l'enfant aussi a un souci au niveau des dictions, de la diction. Voilà, il parle de plat préféré au lieu de plat préféré. Parce que l'un des objectifs, justement, de la présentation, c'est d'amener des enfants à être vraiment à l'aise et à pouvoir bien parler le français, surtout en articulant. Voilà. C'est ça. Donc ça n'a pas marché au niveau du Béquet, la présentation. Dommage. Maintenant, concernant le conte, le forgeron assoiffé, c'était le titre. Il y a que tous les groupes ont péché à ce niveau, voilà, il faut le dire, parce que pendant que le conte se dit, il y a une chorégraphie qui s'exécute. Et ça pouvait effet de distraire que plutôt de laisser le spectateur se concentrer. Donc on n'en a pas besoin. C'est deux choses différentes. Il y a une rubrique danse et il y a une rubrique pour le conte. Voilà. Et à ce niveau, le conte a été dit sans assistance. Et ça aussi, ça a été le péché de tous les groupes. C'est quoi l'assistance? Ah oui, le public. Oui, le public. Parce qu'il faut restituer le conte dans son contexte assez originel, qui est celui de rassembler les fils d'un même village ou d'une même contrée autour d'un feu et partager quelque chose. Ah, les amis, on vous l'a dit, on vous l'a redit, on vous le redit.
Ah, le conte, s'il vous plaît, retournons à l'original, tout simplement. Oui. C'est autour d'un feu de bois, on raconte une belle histoire et on a une moralité à la fin, tout simplement. Donc, chorégraphier tout ça, c'est encore lourd et les membres du jury en tiennent compte. Oui. Les petits anges de Guitry. D'accord. Au niveau des petits anges de Guitry, la présentation a eu un petit souci. Voilà. C'est seulement à 45 secondes que la présentatrice présente vraiment sa localité. Et ce qui a pour effet immédiat de provoquer une pénalité parce qu'elle dépasse le temps. En dépassant le temps, chaque membre du jury retire 2 points. Ça fait donc moins 6 points déjà moins 6 points, oui. À ce niveau. Ensuite... au niveau du conte, Le réveil du lion, c'était le titre de leur conte. Belle introduction avec l'histoire de Sundiata. La conteuse fait son entrée par un chant qui est assez bref, qu'elle aurait pu exploiter. Le conte se fait encore sans assistance. Ouais. Voilà. Idem, chorégraphie pendant que le conte se dit. C'est ça. Voilà, il ne faut pas le faire. Bonne diction de la conteuse. Mais par contre, Sundiata, le paralytique, se lève à l'aide d'une barre de fer et juste après, il marche normalement comme un individu lambda qui va chercher quelque chose. C'est-à-dire, on ne sent pas la difficulté pour commencer à marcher déjà. Voilà. C'est-à-dire, dès qu'il est debout, il court pratiquement. Hein. Oui, il court. Et il aurait été intéressant d'utiliser de l'expression corporelle là pour matérialiser un peu la difficulté au départ et puis après. Oui. Ben, vous aussi quand même. Tous ces détails-là, les membres du jury en tiennent compte. Mais écoutez, c'est votre rôle aussi, c'est pas évident. Oui. Si on avait la possibilité, on allait dire tout le monde a gagné, mais il faut un vainqueur et c'est pour cela qu'on s'attarde sur ces différents détails. Alors, on arrive au classé 2e, les petits chérubins de la cité royale d'Abangourou. On suit un bout de leur prestation et puis on en parle juste après. Avant de prendre la parole, il faut tourner la langue 7 fois, 77 fois. Les dés sont jetés, la parole est lancée. Si un vrai était un chantelet, il devait en principe hériter des biens de ses parents. Mais le roi avait confisqué toute sa grande richesse. Et si un vrai devenu très pauvre, était obligé de monter de porte en porte, le plus souvent, il était mal accueilli ou alors on le chassait. C'est pas facile de danser le zouglou. Vers la fin, faire les pas, les enfants se sont mis à sauter, c'était mieux. Alors, on parle en détail des prestations du groupe Les Petits Chérubins de la Cité Royale d'Abangourou afin de les aider à améliorer leurs prestations finales. D'accord. Je vais utiliser la même grille de présentation, notamment au niveau de la présentation de la localité. Au niveau des Petits Chérubins de la Cité Royale d'Abangourou, le costume est original pour la présentation. Voilà, c'est fait avec des arachides et là même Tata Naomi a mentionné la chose. Voilà, c'était bien pensé. J'étais impressionnée, c'est pas possible, des arachides comme ça sur le corps de la petite. Oui, c'était bien pensé. Bonne présentation, bonne diction et ils étaient dans le temps. Donc ça joue en leur faveur. Au niveau du conte, il y a la mise en scène à l'introduction, voilà, n'est pas bien faite. Voilà, ça, il faudra en tenir compte parce que normalement, il faut créer 2 espaces. Un espace pour illustrer le conte qui est en train de se dire et un espace pour l'assistance. Et le conteur joue les funambules entre les 2 espaces. Et ça pourrait aider. Voilà. Monsieur, les funambules, définition pour mes petits camarades. D'accord, jouer les funambules, en réalité, c'est une discipline qui consiste
à se percher, à rester en hauteur. Et sur un fil, on essaie de traverser, voilà, avec tout ce qu'on a comme difficulté et autres. C'est ça, voilà. tout en gardant l'équilibre. Voilà, tout en gardant l'équilibre. Mais pour l'image que nous présentons, c'est-à-dire que le conteur doit pouvoir nous renvoyer vers le récit qui se déroule dans l'illustration et revenir à l'assistance pour partager ce moment avec l'assistance. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, moi, j'ai demandé, mais vous-même, les encadreurs, vous êtes devant votre petit écran, hein, dites-moi merci, hein, parce que funambule, ça risquait d'être compliqué pour certains encadreurs lors des répétitions. Continuons donc. D'accord. Au niveau du conte, il y a une bonne diction des conteuses et on sent qu'elles sont vraiment à l'aise sur la scène. Elles chantent vraiment bien et ça aussi joue en leur faveur. Là, voilà. Vous êtes gentil. Hein. À un moment donné, le dégamage entre les deux conteuses, j'ai dit, oh mon Dieu, Wozo! Oui. Oui. Les deux chantent bien, mais après, il y a eu un petit dégamage. Revoyez ça, chers amis encadreurs. Oui. OK, donc c'est ce qu'il y a au niveau des petits chérubins. Il n'y a pas pour la grand-chose à présentation, dire. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas si on doit aborder le stade des danses traditionnelles. Oui, allez-y, allez-y. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, allons-y. Par contre, là, au niveau de la danse traditionnelle, il faut vraiment faire attention. D'abord, il faut revoir le rythme de la bissa, voilà, parce que le rythme n'était pas assez vraiment original et originel. Super. Voilà. Je pense qu'il a tout dit pour le zouglou. Moi, je l'ai dit tout à l'heure avec les leaders. On ne fait pas que sauter, on veut des pas du zouglou parce que c'est quand même le zouglou, quoi. Super. Alors, nous allons parler du groupe classé premier. C'est pas possible. Eux, par exemple, premier lors des présélections, premier en manche éliminatoire, premier en demi-finale. Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver pour la finale? On le saura juste après ces prestations qu'on va revoir ensemble, amis téléspectateurs. Comme on le dit chez nous en Afrique, quelle que soit la colère du mouton, il sera mangé le jus de la tabaski. Ça, c'est vrai. La force du lion. Le courage des guerriers. L'habilité de forgeron. La rapidité d'une étoile filante. Gagner les lianes qui obéissaient subitement tous les arbres. Un puissant chemison sous le poids. C'est depuis cette belle époque que les lianes sont présentes dans nos forêts africaines. Regardez. Voici un pot de liane, très prisé par les touristes. Toi, mon frère, toi, ma soeur, il ne peut pas ignorer, négliger, mépriser, frustrer. Il faut plutôt prôner la mot suivant. L'humilité, la bonté, le respect, la politesse et la gentillesse. Comme le dit les sages, laver la tête de cesse, c'est du gaspillage de savon. Il y a tiré dedans. Allez. Dansez ça les mains. Baby Philippe, si tu as oublié ton enfant quelque part, il faut nous dire. Hein? Parce qu'avec Bademonfla de Samatigila, on s'est resté les yeux. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer pour la finale, ce groupe-là? D'accord, Bademonfla de Samatigila, belle présentation, RAS, il n'y a rien à dire. Et oui. Bon, d'accord. Au niveau du conte, bonne synchronisation des conteuses, aisance scénique. Et le seul reproche qu'on peut leur faire au niveau du conte, c'est de faire danser des gens qui passent encore pendant que le récit est en train de se faire. Toujours la chorégraphie donc, il ne faut pas dans le revenir conte. à ça. C'est ça. D'accord. Par contre, là où il y a le bémol, c'est au niveau de la danse traditionnelle. Ils nous ont présenté un cocktail de danse du Nord. Voilà. Mais je pense qu'il serait intéressant de choisir une seule danse autour de laquelle on va travailler. Ah bon? Oui. Parce que ça va permettre aux enfants d'apprendre une danse. Parce qu'ils ont dansé le Djansa, le Ngoron. Voilà, ça fait 2 danses, mais il serait intéressant que les enfants apprennent une seule danse. Parce que les danses traditionnelles ont une histoire. Voilà, ont une histoire, ont un contexte, il y a la périodicité, les circonstances de pratique qui ne sont pas les mêmes
que les autres danses présentées. Et si vous avez remarqué avec moi, dans le fond, au niveau du décor, on avait une tête de Wambele. C'est un masque qui est sacré et qui est dangereux. Donc le présenter là, le mettre dans le même espace que le ngoron, alors que ce n'est pas des choses qui sont faisables en réalité. Voilà. D'accord. Le dire comme ça, on comprend mieux. J'ai envie de dire que si on pouvait, on allait avoir un débat avec un autre professeur aussi de danse qui disait que c'était possible. Et pas que je veux jouer l'avocat du diable, mais vous savez, quand on commence une compétition, qu'on n'a pas dit aux enfants de ne pas faire comme si, et que d'autres groupes aussi ont fait des cocktails de danse d'une région bien précise, ça risque d'être un peu compliqué, mais rassurez-vous, l'équipe de production prend bonne note parce que c'est vrai ce que vous venez de dire. On ne peut pas avoir un masque qui nous signifie autre chose et on a une autre danse. Dans le même espace. Dans le même espace, ça ne colle pas du tout. Mais on apprend toujours, même nous, on apprend toujours. Mais on va être un tout petit peu indulgent avec tous les groupes parce qu'il y a d'autres groupes aussi qui ont proposé des cocktails, tout et tout. Et je pense que les membres du jury vont tenir compte, comme vous d'ailleurs, pour les notes. Alors, ça c'était la danse traditionnelle et le playback. Il y a quelque chose à ajouter? Au niveau du playback, je pense que Bademanfla a eu le meilleur playback. Waouh! Voilà. Parce qu'au niveau des décors, la fluidité des décors, les entrées et les sorties de scène, tout était vraiment réglé. Et puis, ils ont utilisé différents styles de danse, contrairement à d'autres groupes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font une entrée déjà avec un passage, une séquence chorégraphique qui est différente de l'entrée de l'artiste, qui est suivie tout de suite par des gens qui sont habillés en tenue traditionnelle, mais avec un répertoire de danse quand même traditionnel. Super. Voilà, donc c'est de la créativité, parce que la créativité, c'est pas juste faire venir quelque chose sur la scène pour un temps. Il faut exploiter ce qu'on nous propose. C'est ça. Magnifique. Alors, papa, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ces 4 groupes finalistes? Parce qu'avec vous, on a eu 2 groupes, mais avant, il y en avait 2 qualifiés. En général, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les groupes afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes vendredi lors de la finale? D'accord. Merci bien. Parvenir à ce stade de la compétition déjà signifie qu'on a du potentiel. Maintenant, tout va se jouer au niveau des détails. Et je pense que l'équipe a déjà mis à la disposition des groupes, des coachs qui passent pour regarder et pour voir, pour donner des critiques, faire des suggestions. Mais généralement, on se rend compte que les groupes n'en tiennent pas compte. Malheureusement. Voilà. Et quand on a les résultats, après, on est un peu sceptique. Non, c'est pas juste. Et non. Je pense que quand on vient à une compétition, les règles du jeu sont déjà définies. Et en cours de route, on vous suit en vous donnant encore des conseils et en vous faisant des suggestions. Il faut en tenir compte. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Je pense que chacun joue sur son potentiel, mais il faut tenir compte des consignes qu'on vous laisse et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Et en parlant de consignes, je pense que nous, on note l'équipe de production. Et c'est sûr que pour le trentenaire de Wozo Vacances 2018, on ne parlera certainement plus de cocktail de danse parce qu'on peut faire des erreurs. On vous remercie. Rappelons que nous étions en compagnie du président des membres du jury de ces 2e demi-finales, en la personne de M. Kwaku Kwadio Toussaint, professeur de danse et de chorégraphie à l'INSAT. Merci d'être passé. Merci. Bonne fin de vacances parce qu'on est en train de finir les vacances. Là, à bientôt les cours. Merci d'être venu et à très bientôt. Et on le raccompagne avec les images des plus beaux garçons et des plus belles filles de Wozo, les Bagnons et les Talouet Clément. Bagnon, la danse masquée, le G avec le G Bagnon. On est à Zoukoupe et à ici à Bagnon, nous t'écoutons. Est-ce que ça m'a tigilé là? Est-ce que là? Chez parents, Tata Nomi, moi je le tam-tam, encore sonne Wozo. Wozo de la paix, Wozo de l'amour, Wozo des valeurs. Je suis fière de représenter les valeurs de mes pères et de mes mères. Tata Nomi, toi t'es climatisé, toi t'es aromatisé, ton sourire ressemble à la neige. Tata Nomi, t'es belle comme le lever du jour. Elle est la plus jolie. Talouet Clément de Wozo. Talouet Clément. Nous t'écoutons. Hé, me parler Ndiara comme ça.
Tata Naomi, laisse-moi dire quelques mots, mes supporters. Est-ce que les supporters de Saint-Martin-Guilla sont là? Est-ce que les supporters du Béquet sont là? Est-ce que les supporters de Guitry sont là? S'ils sont là, ils entendent tu les parles avec les cris de joie. Je n'attends pas. S'ils sont là, ils entendent tu les parles avec les cris de joie. Moi la belle, jolie, chic, chic, chic de oiseaux vacances, j'aimerais dire à Tata Naomi bonsoir. Est-ce que la jolie, chic, chic, chic de oiseaux vacances n'est pas belle? Elle est belle comme ma mère Tata Naomi. Amusons-nous. Elle est dedans. Ma chérie, tape ici. Alors, celle qui nous rend visite se nomme Diomondé Notali. Ce nom est particulier, je l'adore. Elle nous rejoint ici simplement parce qu'elle a utilisé son téléphone pour gagner. Comment ça s'est passé là? Téléphone et puis... Unité, et puis j'ai envoyé des messages. Combien de messages? 28 messages. Mais pourquoi vous étiez sûr que c'était Badémonfla de Samatigla qui allait être premier? Ils étaient tellement forts, ils m'ont impressionné même les enfants. Sérieux, hein? Donc vous étiez devant votre écran un peu comme ça. J'étais à Oiseau même. Vous étiez dans la salle? Ouais. Oh là 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 là! Vous avez aimé le spectacle, ça s'est bien passé pour vous? À Oiseau, on s'amuse, on oublie que nous sommes grands. On s'amuse comme des enfants. Seigneur Dieu, tout le monde veut avoir de 5 à 15 ans pour participer à Oiseau Vacances. Écoutez, nous, on vous dit félicitations. Elle repart avec 4 tickets. Mais on ne peut pas lui remettre les tickets parce que les tickets seront mis en vente à partir de mercredi 8h. Donc, mercredi, vous aurez vos tickets. Elle aura 4 tickets pour enfin lui remercier, enfin la remercier d'avoir joué, d'avoir pris son temps, ses unités. C'est bon, vous allez faire la fête avec qui? Avec les 4 tickets. Vous et trois autres personnes. Ça sera qui? Ben voilà, ça promet. On finit les vacances en beauté. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à vos amis qui vous regardent, qui vous envient? Eh Seigneur, j'aurais dû être là-bas. Alors, vous avez envie de leur dire quelque chose? Je vais dire à mes amis de voter pour gagner comme moi aussi. Tout simplement. Alors, vous allez nous aider. On a 4 groupes finalistes, mais il se trouve que on ne sait pas quelle matière réviser. Allez, tenez. Faites le mélange, vous me donnez... Vous lisez le bout de papier que vous allez tirer. La matière imposée pour la rubrique Petit Génie. Vous lisez quoi? SVT. Ah, sciences de la vie et de la terre. Voilà. Pardon? Oui, c'est ma matière de base en terminale D. Ah, sa matière de... Mais c'est pas possible. Elle nous impose son truc là. Sciences de la vie et de la terre et on a abrégé SVT pour la matière à réviser pour la finale. Oh là, les amis, prenez vos cahiers. Il y a 120 points à gagner pour la rubrique Petit Génie. Aucune rubrique n'est à négliger. Vous arrivez au palais généralement à quelle heure? 6h, 7h. Oh mon Dieu, vous faites partie de ceux qui refusent de venir à 10h. Ben écoutez, nous on sera là pour vous accueillir. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous vendredi. La finale aura lieu vendredi prochain à partir de 14h20 sur RTI 1. On se retrouve donc au palais en première partie à la fête. On s'amuse avec Patrick Ndiakan, il y a des jeux, on fait la fête et puis Tata Naomi et les artistes seront sur scène à partir de 14h20. Merci d'avoir été là, merci d'avoir joué, merci à vous de nous avoir suivis. On va se dire au revoir avec les images de Fertile qui nous proposent les ambiances, les à côté de cette deuxième demi-finale. Bon après-midi sur RTI 1.